Le film s'ouvre aux premières heures de la veille de Noël. Un mystérieux voyageur rencontre des mafieux russes dans leur ferme d'arbres de Noël. Le voyageur remet de l'argent au patron, Olek, mais après l'avoir touché, Olek commence à tousser du sang après avoir été empoisonné. Le neveu d'Olek, Yuri, arrive et le voyageur l'abat avant de mettre le feu à la ferme. L'agent de la TSA, Ethan Kopek, est avec sa petite amie enceinte, Nora Parisi. Ils se rendent au travail, à l'aéroport de Los Angeles, et discutent de leur avenir en tant que parents. Nora demande également à Ethan d'envisager de postuler à nouveau à l'académie de police, car il a échoué lors de sa première tentative de devenir officier. Ethan arrive en retard à une réunion avec son patron, Phil Sarkovsky. Il essaie de lui demander une promotion, mais Sarkovsky refuse, car il dit à Ethan qu'il ne s'investit pas. Ethan fait un discours passionné sur la façon dont il veut faire ses preuves. Alors, Sarkovsky cède et demande à Ethan d'aller au scanner. Le voyageur et son associé, l'observateur, Theo Rossi, ainsi qu'un troisième homme, tentent d'obtenir des informations sur l'ami et collègue d'Ethan, Jason Noble, qui traque sa femme, Lauren, et leurs jumeaux. Lorsqu'il découvre qu'Ethan utilise les scanners au lieu de Jason, il décide de faire entrer le troisième homme par effraction dans la maison d'Ethan pendant que l'observateur observe la situation grâce aux caméras de surveillance installées dans sa camionnette. Il retient un homme, Jesse, Adam Stephenson, en otage. Le voyageur fait alors tomber ses plans sur Ethan. Une femme aux cheveux bleus, Nico Butcher, tend à Ethan un écouteur apparemment jeté. Il reçoit alors un message sur son téléphone lui ordonnant de mettre l'écouteur. Le voyageur commence à parler à Ethan pour l'informer qu'il va suivre ses règles, sinon. Ethan pense que c'est Jason qui fait une farce, jusqu'à ce que le voyageur menace explicitement de faire tuer Nora quand Ethan commence à composer le 911, le forçant à raccrocher. Il oblige ensuite Ethan à verrouiller son téléphone et à continuer à suivre ses plans pour que son gars arrive avec un bagage à main qu'il doit faire passer par la sécurité. L'inspecteur Elena Cole, du LAPD, arrive à la ferme d'arbres de Noël. Elle découvre un micro dans une montre cassée qui, selon elle, pourrait la relier à celui qui a tué les Russes. Elle travaille avec son associé Herschel pour essayer de décoder le micro. Le voyageur continue de parler à Ethan tout en le surveillant. Il aperçoit Ethan qui tente d'utiliser sa montre pour envoyer un message vocal et lui ordonne d'arrêter. Ethan entend alors le voyageur manger et pense qu'il est au bar à côté de l'arcade après avoir entendu d'autres sons à proximité dans l'écouteur. Ethan essaie d'utiliser la carte d'embarquement d'un autre passager pour écrire un message à l'encre invisible à montrer à son collègue Lionel, Curtis Cook. Après que Lionel ait trouvé ce que dit le message, le voyageur commence à se déplacer vers lui et lui pique la main avec quelque chose qui fait tomber Lionel mort au sol d'une crise cardiaque. Ethan se sent extrêmement coupable de la mort de Lionel avant que le voyageur ne l'approche en personne. Il reproche à Ethan d'avoir causé la mort de Lionel pour ne pas avoir écouté ses règles, puis l'informe que Jason était la cible initiale de l'opération et que si cela devait arriver, le voyageur aurait fait exécuter la femme et les enfants de Jason. Sarkovsky met Jason sur les scanners et demande à Ethan d'aller au détecteur de métaux. Le gars du voyageur arrive et ordonne à Ethan de réparer ça et de revenir au scanner. Ethan plante du café avec de l'alcool à côté de Jason, tandis que le voyageur le dit à Sarkovsky et fait renvoyer Jason chez lui, sa confiance en Ethan étant désormais brisée. Le voyageur aggrave les choses en essayant de semer la discorde entre Ethan et Nora. Le gars du voyageur, Matteo Flores, Tonatiuh, arrive avec le colis. Pendant ce temps,
Elena cherche des mots qu'elle a entendus dans le message du micro, où elle apprend l'existence d'un agent neurotoxique mortel appelé Novichok. Ethan voit le bagage à main de Matteo et repère le Novichok, mais le laisse passer. Il court ensuite aux toilettes pour vomir, où le voyageur se rend pour confirmer qu'il a l'intention d'utiliser le Novichok sur un vol avec 250 personnes à bord, uniquement à la demande de ceux qui l'ont employé. Il promet de laisser partir Ethan et Nora une fois l'avion décollé. Herschel informe Elena de l'appel d'Ethan au 911. Juste au moment où l'agent du département de la sécurité intérieure, John Alcott, arrive, après qu'elle ait appelé le DHS. Après avoir vérifié ces informations, elle est accompagnée par Alcott pour se rendre à LAX et enquêter sur une menace potentielle. Sarkovsky demande à son équipe de mener des recherches aléatoires. Ethan se faufile devant les caméras et utilise l'autorisation de quelqu'un d'autre pour mettre Matteo dans la liste de recherche, ce dont le voyageur se rend compte. Lorsqu'Ethan essaie de faire sortir Nora de là, le voyageur demande à l'observateur de garer sa camionnette à proximité et de pointer un fusil de sniper sur la tête de Nora, forçant Ethan à la laisser tranquille en silence, sans aucune explication. Le voyageur attaque ensuite Ethan dans la salle de bain avant qu'Ethan ne le désarme et ne prenne son pistolet en plastique. Ethan lui ordonne d'appeler l'observateur, mais le voyageur utilise plutôt son téléphone pour armer la bombe, avec 10 minutes avant qu'elle n'explose et ne détruise tout l'aéroport. Ethan court vers le bureau où Sarkovsky cherche Matteo. Le voyageur ordonne à Ethan de tirer et de tuer Sarkovsky, mais Ethan ne peut pas se résoudre à le faire, alors Matteo tue Sarkovsky d'un stylo sur la gorge. Ethan poursuit Matteo jusqu'à ce qu'il dise à Ethan que le voyageur l'a forcé à faire cela, parce que Jesse, qui est son mari, est retenu captif. À quelques minutes de la fin, le voyageur explique à Ethan comment désamorcer la bombe, avec 2 secondes d'avance. En route vers l'aéroport, Alcott dit à Elena que ses hommes lui ont dit qu'il n'y avait aucun passager signalé. Herschel l'appelle et lui dit qu'il y a en fait 4 passagers signalés et que le vrai John Alcott se dirige déjà vers LAX. L'homme avec qui elle est Ryan Mercer, un ancien mercenaire et le gars qui recueillait des informations sur Ethan. Elena pointe son arme sur Mercer, qui accélère la voiture et les fait dévier de la route et s'écraser. Il essaie d'étrangler Elena, mais elle lui tire une balle dans la tête avant de réquisitionner un autre véhicule pour se précipiter vers LAX. Ethan et Matteo commencent à déplacer le corps de Sarkovsky dans la zone de tri des bagages, mais le voyageur ordonne à Matteo de tuer Ethan. Il attrape la menace à temps et les deux finissent par se battre pendant que la bombe est lancée autour des autres bagages qui passent par les tapis roulants. Matteo prend l'arme et essaie de tirer sur Ethan, mais l'arme surchauffe et explose, touchant Matteo à la gorge. Il prend le téléphone de Matteo et l'utilise pour envoyer un SMS à son autre collègue, Eddie Gil Pérez Abraham, pour l'avertir de la menace et pour faire sortir Nora en toute sécurité. Elena arrive à LAX et tente de reprendre le contrôle de la situation. Le voyageur tue un officier et prend son arme, poursuit Ethan et lui effleure le bras d'une balle. Le voyageur ordonne alors au guetteur d'aller de l'avant et de tuer Nora. Il gare la camionnette devant elle et Eddie, juste au moment où ils comprennent l'avertissement d'Ethan. Le guetteur poignarde Eddie sur le côté, mais il survit, tandis que Nora s'enfuit. Elena attrape alors Ethan et essaie de le faire entrer, mais il la frappe et s'enfuit pour atteindre Nora. L'observateur poursuit Nora à travers le parking jusqu'à ce qu'il percute une autre voiture avec sa camionnette. Elle lui fracasse une bouteille sur la tête avant de courir vers les flics. Ethan la retrouve alors que l'observateur se prépare à les tuer tous les deux, mais il est abattu par Jesse, qui a réussi à se libérer.
Ethan va informer Jesse que Matteo n'a malheureusement pas survécu, tout en découvrant que Matteo a reçu 2 amendes, une pour New York et l'autre pour DC. Cela se produit alors qu'Herschel informe Elena que la cible principale de l'attaque est la députée Grace Turner. Le voyageur a organisé l'attaque contre les Russes dans l'espoir qu'il serait tenu pour responsable de l'attaque au gaz neurotoxique, garantissant ainsi l'adoption du projet de loi. Ethan et Nora parviennent à suivre le colis et le vol depuis qu'il a été signalé. Mais Ethan sait que s'ils empêchent l'avion de décoller, le voyageur déclenchera la bombe de toute façon. Il sait qu'il doit désamorcer la bombe à nouveau pendant le vol. Nora trouve Elena et la convainc de laisser l'avion décoller pendant qu'Ethan se dirige vers la soute. Le voyageur, quant à lui, est repéré par la femme aux cheveux bleus qui lui donne un parachute pour s'échapper de l'avion. En plein vol, Ethan parvient à désamorcer la bombe, mais cela déclenche une alerte sur le téléphone du voyageur. Il descend dans la soute pour affronter Ethan et le tuer. Ethan révèle alors qu'il a retiré la cartouche contenant le gaz et il pousse le voyageur dans un réfrigérateur sous vide avec l'agent neurotoxique, le faisant mourir d'une mort atroce. Les pilotes retournent ensuite à LAX après avoir vu les 2 hommes dans la soute. Elena permet à Ethan de partir libre, tandis qu'il retourne auprès de Nora. Quelque temps plus tard, Ethan et Nora ont eu leur enfant et il s'est réconcilié avec Jason. Les 2 couples et leurs enfants vont à Tahiti comme Nora l'a toujours voulu. Ethan défend également un autre agent de la TSA après qu'un passager se soit montré impoli envers elle. Avant de passer le scanner, il jette son badge du LAPD.